Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1067, Victoire est dans un état critique, Charlie gifle François. Georges passe la nuit avec Victoire, il lui tient la main. Renaud lui a dit que son état était stable. Une berline noire a percuté Victoire, l'accident s'est produit à côté du Spoon, Karim a promis à Georges qu'On retrouverait ce salaud. Adam raconte à François à quel point il se sent nerveux lorsqu'il le voit avec Swazik. Adam voulait la vérité, il en avait assez de devoir et s'adapter à tous ses choix. Georges va parler à Samuel de l'accident de Victoire. Georges n'est pas doux, il estime que Samuel est responsable de ce qui est arrivé à Victoire. Sébastien donne le feu vert à Martin pour défier Timothée. Il le surveille. Camille est sur le point de récupérer son bracelet électronique, elle est sur le point de sortir de prison. Martin a annoncé la bonne nouvelle à Sébastien. Ce dernier était dégoûté car Raphaël a appelé Martin avant son père. Mélodie et Georges se retrouvent sur la plage, il lui raconte la victoire dans le coma. Mélodie comprit qu'il s'inquiétait pour son ami. François confie à Swazik que Adam les a grillés. En marchant et en s'embrassant, ils aperçurent soudain Nathan de loin. Sébastien nettoie les vitres de Raphaël, il vient aider Maud à nettoyer la maison. Samuel a invité Soraya à le rencontrer et il l'a désignée comme son avocate. Soraya n'a pas l'impression de le protéger à cause de ce qui est arrivé à Victoire. Soraya veut juste qu'il le fasse sortir de prison jusqu'à Victoire. Soraya a dit à Samuel, « Tu dois changer et prendre en compte tout le mal que tu fais autour de toi. » Charlie est allée voir Spoon et elle a commandé à Nathan un verre de jus d'orange. Elle a trouvé étrange qu'il lui ait finalement avoué avoir vu Swazik et François s'embrasser. Charlie pleurait, elle avait l'impression que François se moquait d'elle. Karim a appelé Florent Lemarchal, de Montpellier-Pidgey, pour lui raconter le délit de fuite. Il lui raconte que c'est Samuel Chardot, médecin et toxicomane qui est parti après avoir assommé le golfeur. Karim lui a envoyé le dossier. François et Charlie se retrouvent au Spoon. Elle ne dit rien, le gifle et scène va. William dit à Soraya que Samuel n'avait jamais voulu ça pour Victoire, il l'aimait sincèrement. William veut que Soraya soit l'avocate de Samuel. Georges se demande si Samuel a un problème avec son par exemple. Et Marie jaloux ou si quelqu'un a décidé de se venger. Karim effectuera quelques tests. Raphaël a demandé à Martin de venir vivre avec elle et les filles. Martin a accepté avec joie à condition qu'il trouve un nettoyeur autre que le procureur. Amel est au chevet de Victoire. Elle dit à Georges qu'elle dormirait quelques jours chez Adam. Amel n'a pas le courage de parler à Lisa car Aaron vient de la retrouver à la fin du voyage. Georges a confié à Victoire en lui tenant la main, « J'ai réalisé à quel point tu comptes pour moi. On se dit tout, on se voit tout le temps. Peut-être que Mélodie a raison, peut-être que je n'aille pas tourner la page de manière décisive. » Soudain, le cœur de Victoire manqua un battement. Paniqué, il appelle le médecin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Fabienne Cara est une femme aimante, pleine de douceur et d'attention pour sa famille. En effet, la star du 7e art a attendu plusieurs mois avant d'annoncer sa grossesse au grand public. Désormais, l'actrice de 42 ans a fait de rares confidences aux journalistes de Femme Actuelle. Depuis le temps qu'elle en parlait, même Fabienne Cara n'aurait jamais cru pouvoir nous annoncer qu'elle attendait un heureux événement. Depuis quelques mois, ses tenues vestimentaires et ses publications sur Instagram causaient du fil à retordre à ses fans. Peu habituée à la voir mettre des choses 10 fois trop grandes pour elle, cela rappelait le comportement d'une certaine Jennifer. Pour autant, l'ancienne star de Plus belle la vie a accepté de se confier à cœur ouvert sur le nouveau résident de son ventre. Encore 12 semaines, et elle sera parmi nous. Tout d'abord, Fabienne Cara tient à nous expliquer pourquoi elle l'a caché autant de temps. C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur. Quant au débat polémique sur sa garde-robe, elle estime ça aurait rendu la chose encore plus réelle. Donc, elle a pris la ferme décision de continuer à faire comme si de rien n'était. Du reste, que pensez-vous de cette photo de cet été? Les cœurs au niveau de son ventre prennent tout leur sens dans son esprit, celle qui a été révélée au public dans Plus belle la vie déclare. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise c'est vraiment vrai,
D'avance, elle devinait que les journalistes auraient mille et une questions à lui poser. D'ailleurs ne savait pas vraiment comment et surtout quoi leur répondre. En somme, elle ne sentait vraiment pas prête à tout faire en même temps. Heureusement, aujourd'hui, nos confrères de